Bonjour et bienvenue dans Les Voix de la Sérénité, le podcast de la Maison Sérénité. Je suis Stéphanie Monet, kinésiologue, formatrice en kinésiologie et fondatrice de la Maison Sérénité, un lieu dédié au bien-être, à l'écoute et à l'accompagnement global de la personne agie en Haute-Saône. Et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre des professionnels qui exercent au sein de la Maison Sérénité, découvrir leur parcours, leur approche et leur vision du mieux-être. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marine Sébastien, accompagnante bien-être, éveilleuse d'âme et praticienne en massage sonore individuel. Nous allons parler de son chemin, de sa pratique, de la place du son et des vibrations dans son accompagnement et de ce que ces approches peuvent apporter dans un quotidien parfois très chargé. Bonjour Marine, merci d'être là pour ce premier épisode. Merci d'inaugurer le podcast de la Maison Sérénité et je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter avec tes mots et la façon dont tu le souhaites ? Bonjour Stéphanie et puis bonjour à tous ceux qui nous écouteront. Moi je m'appelle Marine, je suis praticienne en massage sonore individuel et également éveilleuse d'âme. Ce qui m'a amenée à arriver à cette pratique de massage sonore, c'est déjà l'envie d'accompagner les gens, de les guider. Étant à la base infirmière, j'avais déjà cette voie de soigner, de guider, accompagner, être auprès de l'humain. C'est vraiment une partie qui m'attirait énormément. La chose qui m'a freinée en tant qu'infirmière, ça a été les soins techniques, bien sûr. Et puis voilà, dans l'ambiance où maintenant c'est un petit peu les soins infirmiers, médicaux, etc. Le côté trop médicalisé. C'est ça. Okay. Voilà, et puis le fait de ne plus prendre assez de temps avec l'humain. De les prendre en considération dans leur globalité et pas juste un numéro de chambre. Voilà. C'était vraiment ça qui a fait la bascule aussi dans ce choix de vie-là. Après, plein de choses personnelles aussi qui ont fait un burn-out, etc., qui amènent à des nouvelles choses, forcément. J'ai découvert vraiment les massages sonores complètement par hasard. Par hasard, ok. Pendant des vacances, ouais. Vraiment dans un camping. Ah, d'accord. Où on faisait notre séjour dans le sud. Et j'ai rencontré en fait une personne mais fabuleuse, hyper lumineuse en fait, où je sortais de mon burn-out, donc vraiment j'avais besoin de ça. Et dans ce camping il y avait un spa et elle faisait ça en fait, et ça m'a attirée tout de suite. D'accord. Et pour l'avoir vécu, en fait, c'était juste incroyable. Incroyable, ça m'a vraiment aidée à sortir de mon burn-out, à prendre conscience de plein de choses. Ça a fait travailler plein de choses en moi. Ouais. Et cette personne, donc je me suis liée d'amitié avec elle pendant ces 2 semaines de vacances. D'accord. Et à la fin de ces vacances, du coup, on est parti à se faire un gros câlin et elle m'a dit « tu seras sonothérapeute ». Et sur le moment, moi j'étais encore dans mon truc, moi je suis infirmière, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, parce que ça me plaît plus et tout. Et 3 mois après, je l'ai recontactée pour avoir les contacts de cette formation et me lancer là-dedans. Voilà, wow. Tout simplement. Mais quelle histoire! Donc ça a été vraiment l'appel du cœur, en fait. L'appel du cœur. Ouais, vraiment. Okay. Et puis forcément, quand on a vécu la chose, oui. Après de la pratiquer, c'est encore plus magique, en fait, parce qu'on sait les bienfaits que ça a sur le corps, on sait les ressentis, on connaît en fait tout ça. Donc voilà, et 3 mois après, je me suis lancée là-dedans, donc ça a été 2 semaines de formation dans le sud, en 2 parties, pour apprendre en fait tous les protocoles, tout ce qu'il y avait à savoir. Et ça a été génial parce que j'avais un plus, parce qu'en étant infirmière, j'avais toutes les connaissances déjà sur le corps humain.
Et en fait, des personnes qui faisaient avec moi, qui n'étaient pas du tout là-dedans avant, peinaient un petit peu à comprendre des fois le certain système qu'on a dans le corps et tout. Et moi, j'avais en fait ce point fort-là. Et du coup, ça permet aussi de mieux prendre en soin en fait, les personnes en séance. Parce que du coup, quand les gens viennent avec des pathologies, des choses comme ça, tiens, j'ai de l'endométriose ou tiens, j'ai tel problème de santé et tout, du coup, en fait, t'as la compréhension il y a une mécanique. Exactement. Et du coup, ça permet d'adapter encore plus le soin, en fait, à la problématique de la personne qui vient en séance. Oui. Donc ça te rapproche davantage de tes valeurs humaines. Exactement, parce que du coup, je prends le temps, en fait, avec les personnes que je n'avais pas avant. Et ça me nourrit. Intérieurement, c'est juste extraordinaire, en fait, de prendre ce temps-là et d'avoir les retours des gens aussi, avec une meilleure vitalité, des prises de conscience, plein de choses, des douleurs qui s'atténuent, c'est juste magique. Ouais, chouette. Donc la sonothérapie, certains ont déjà entendu parler, d'autres pas. Donc c'est plutôt méconnu mais connu à la fois. Donc comment tu pourrais expliquer simplement la sonothérapie à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler? C'est quoi la sonothérapie? Bonne question. Effectivement, la sonothérapie, en fait, ça veut tout et rien dire parce qu'en fait, c'est tellement large. Il y a énormément de pratiques et c'est vrai que les gens s'y perdent parce que moi-même, au départ, quand je me suis lancée dans le massage sonore, j'entendais qu'il y avait des bains sonores, j'entendais qu'il y avait des bains de gong, qu'il y avait... Et donc, en fait, on est là, on se dit, ok, mais du coup, qu'est-ce que ça signifie réellement, en fait, tout ça quelle est la différence entre toutes ces pratiques aussi de sonothérapie, comme on dit. Et puis, après, moi, c'est vrai que ce mot sonothérapie, ça me gêne un petit peu dans le sens où, pour moi, je ne fais pas de thérapie. Je ne suis pas thérapeute. J'accompagne les gens par les vibrations, par les sons, à aller débloquer des choses, que ça soit au niveau énergétique, au niveau physique, au niveau émotionnel, en fait, par les vibrations, par les sons. Mais en aucun cas, je suis thérapeute. Je ne suis pas là pour soigner, guérir ou quoi que ce soit. J'accompagne dans le bien-être, mais voilà, ça s'arrête là. Après, c'est vraiment une pratique pour moi qui est en complément d'un suivi médical. Voilà, c'est un plus, ou après ça peut être une séance aussi juste de bien-être. On n'a pas besoin d'avoir forcément des problématiques pour faire. On peut le faire juste pour aussi... le côté préventif. Le bien-être, c'est une séance qui stimule aussi des choses dans notre corps, comme le système immunitaire. Donc c'est vrai que c'est chouette de le faire aussi en changement de saison. Ah oui, d'accord. Pour restimuler un petit peu ce système et puis être moins malade. Alors, bien sûr... Ça n'évite pas d'être malade, mais ça aide aussi au corps à dire allez, tu te reboostes un petit peu là parce qu'on attaque l'hiver ou là tiens, on a besoin d'être boosté avant le printemps. Ces choses-là. La sonothérapie en soi, c'est une approche, comment je pourrais dire, de bien-être profonde qui va en fait, avec les vibrations, avec les sons, aller stimuler toutes les cellules qu'on a dans notre corps. C'est pour ça qu'en fait, des fois, ça peut aller chambouler les gens un petit peu dans des mémoires cellulaires, dans des traumatismes qu'il y a eu peut-être pendant l'enfance. Alors après, si on y croit, dans des vies antérieures, dans des choses comme ça peut aller travailler des choses inconscientes. Et on n'a pas forcément conscience de ce qu'on va libérer. Mais juste d'accueillir, en fait, les émotions qui peuvent se passer pendant la séance, mais qui peuvent se passer aussi après. Parce que le soin, avec les vibrations, vu que notre corps est fait principalement d'eau, ça va rester en mémoire en fait dans notre corps pendant environ 21 jours parce que c'est le temps de la régénération cellulaire. Mais du coup, pendant ces 21 jours, on peut avoir des émotions qui ressortent comme ça, dans un claquement de doigts. Le principal, c'est d'accueillir et de se laisser traverser par cette émotion. Et plus on se laisse traverser sur le moment T,
Et plus ça va passer rapidement, et après, ben voilà, on libère inconsciemment des choses. On ne peut pas conscientiser tout non plus. Mais voilà, ça aide énormément à ça. Un peu comme si on marchait dans une flaque de boue et la boue elle remonte, mais le temps qu'elle se repose. C'est ça. Et en fait, il faut vraiment se laisser vraiment traverser, en fait. Parce que si on sent l'émotion monter et puis qu'on se dit « Ah non, là, non, je suis dans un lieu où là, je peux pas pleurer, où là, je peux... » du coup, en fait, l'émotion, elle va rester de nouveau coincée en nous et ça va de nouveau créer des nœuds énergétiques, comme on peut appeler. D'accord. Et du coup, c'est pas la solution non plus parce que le but d'avoir fait cette séance, c'est de se libérer. Alors, des fois, oui, on est dans des situations où on est avec des gens, puis là, on se dit « Oh, on a envie de pleurer. » Faut trouver un prétexte, dire bon allez, je sors, je prends 5 minutes, tiens, je vais aux toilettes, je lâche et ça passe. Et c'est comme ça en fait qu'on libère après les séances. On ne pleure pas forcément. Oui, on peut, d'accord. Ça peut être des fous rires, ça peut être se sentir à fleur de peau pendant quelques jours aussi, ça peut être plein de choses. Et il y a plein d'autres ressentis aussi, post-séance. La sensation d'être plus ancré dans le sol, de se sentir lourd parce que en fait pendant la séance je fais en fait des protocoles etc pour réancrer les gens parce que souvent on n'est pas dans le moment présent aussi. Oui, un peu comme à côté de ces pompes. C'est ça, quand on se sent un petit peu là mais pas là ou toujours à ressasser le passé ou toujours à se dire non là je vais dans le futur, là je vais faire ça, mais en fait on n'est jamais vraiment dans le moment présent à profiter pleinement de ce qu'on a en fait là à l'instant T. Et le but aussi de l'ancrage c'est ça, c'est vraiment de se recentrer et de se dire bon ok, là je suis là ici et maintenant, qu'est-ce que j'ai là autour de moi qui me rend heureux, qui fait que je suis là en fait pleinement. Voilà, il y a plein de choses post-séance où mais en fait j'ai eu des retours de séances chacune complètement différentes parce qu'en fait, et même la même personne viendra faire le soin plusieurs fois, ne ressentira pas. Il y aura toujours des ressentis différents, il y aura toujours des choses différentes. J'ai eu des gens qui m'ont dit tiens, pendant au moins 2-3 jours, je continuais à ressentir les vibrations dans mon corps. Elles sentaient que ça bougeait. J'ai des personnes qui sont très ouvertes à la spiritualité, à tout ça, qui pendant la séance ont vécu à me dire tiens, j'ai vécu des vies antérieures où là je me suis vue au moment des châteaux, des chevaliers, comme des voyages. C'est ça, un petit peu voyage astral en fait. Donc c'est vraiment propre à chacun et il y en a des fois qui s'endorment aussi. Ça arrive. Ça arrive, mais c'est rare. Chaque séance est unique en fin de compte. C'est ça, mais c'est que la personne a relâché et que elle s'est vraiment laissée porter et qu'elle était en pleine confiance et ça c'est hyper gratifiant en fait parce qu'on se dit chouette, la personne elle s'est vraiment sentie en confiance dans ce cocon et c'est le but en fait aussi de cette séance. Et d'ailleurs, comment ça se passe concrètement une séance avec toi? Vraiment dans le concret, on arrive, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand on arrive déjà, on prend un petit temps pour échanger ensemble. Si la personne a des choses à partager sur le pourquoi elle vient, des fois ça peut être juste pour du bien-être, donc en soi il n'y a pas grand-chose à dire. Mais des fois les gens viennent pour des problématiques comme j'en parlais tout à l'heure parce que y a des protocoles en fait avec les diapasons où on peut aller travailler sur des points spécifiques pour soulager des douleurs par exemple d'arthrose, des douleurs musculaires, des douleurs type sciatique, des choses comme ça, des acouphènes, des douleurs d'endométriose, il y a vraiment plein de choses qu'on peut aller soulager en fait avec les vibrations. Bien sûr, tout dépend de la cause aussi de la douleur. Si c'est émotionnel et tout, bien sûr qu'on peut aller, ça peut même disparaître du jour au lendemain. Par contre, après, effectivement, s'il y a des choses médicales et tout, c'est aussi là l'importance, c'est vraiment des pathologies, des choses comme ça, de ramener des documents médicaux aussi et de voir aussi avec son médecin avant si c'est possible ou pas de faire ces séances. Parce que le but, c'est pas de mettre à mal aussi la personne, c'est d'amener du bien-être.
Et donc voilà, on parle de tout ça en début de séance. On refait le point aussi un petit peu sur les contre-indications, parce que bien sûr qu'il y a des contre-indications avec les vibrations. Les personnes porteuses de pacemaker, de stent, c'est pas possible de faire de séance parce que trop dangereux avec les vibrations, ça peut déplacer l'appareillage. D'accord. Ou de faire dysfonctionner en fait le pacemaker et de faire dysfonctionner, donc on prend aucun risque. Là, c'est pas possible de faire de séance. L'épilepsie, alors c'est non, mais après ça peut être discuté parce que si c'est une épilepsie qui est gérée ou quoi, ça peut se faire, mais voilà, sous vraiment certaines conditions bien précises. Et les femmes enceintes avant 4 mois, ce n'est pas possible, on ne prend pas le risque parce que part du principe que bébé, il faut qu'il s'implante bien correctement avant de faire quoi que ce soit. Et après 8 mois, on ne prend pas de risque parce qu'on n'a pas trop envie que la personne accouche sur la table. Bon, même étant formée, en étant ancienne infirmière, je ne prends pas le risque. Oui, on n'a pas les trépieds sur les tables de massage à la maison Sérénité. Voilà, on évite. Donc c'est pour ça que on prend vraiment ce temps avant séance d'échanger sur tout ça. Ensuite, la séance commence, donc la personne s'allonge en fait sur le ventre, principalement au départ. Sur le ventre, d'accord. Puisqu'on commence le soin en fait à poser les diapasons en fait sur la personne au niveau du dos, au départ. Et en fait, pendant tout le long de la séance, on va varier entre le dos et le ventre. Parce que on va aller travailler sur le devant du corps et le derrière du corps. Au départ avec les bols, parce qu'en fait les bols ont une surface beaucoup plus importante. C'est un petit peu comme un oignon en fait. On va aller peler l'oignon par étapes. Donc on va avec les bols en fait vraiment au plus gros. On va enlever vraiment le plus gros, réharmoniser vraiment déjà globalement le corps. Les bols, quand on les met en vibration, ils parlent. Suivant comment ça vibre et tout, moi je sais où aller travailler, je sais quoi faire par rapport à tout ça. Bien sûr, il y a d'autres ressentis aussi, mais les bols nous indiquent où il faut aller travailler. Et ensuite, on passe à la partie diapason à la fin de la séance, parce que forcément, les diapasons sont beaucoup plus précis. Et là, les diapasons, on va vraiment travailler sur les méridiens, au niveau vraiment énergétique, pour aller débloquer en fait des nœuds énergétiques si on ressent qu'il y en a à certains endroits. Pareil, les bols nous indiquent en fait, suivant les vibrations et tout, où ça se situe, et du coup après on adapte avec les diapasons vers la fin du soin. Et on finit en fait avec des diapasons qu'on fait au niveau cérébral. Donc en fait, où on va stimuler donc nos deux cerveaux, au niveau du cerveau et au niveau du ventre. Oui, d'accord. Avec des ondes, donc les ondes alpha, theta, bêta, gamma, suivant ce que la personne a besoin dans sa vie. S'il y a des problématiques de sommeil, on va aller utiliser telle onde pour aller stimuler l'onde theta par exemple pour stimuler l'endormissement par exemple. Ça peut être au contraire stimuler le cerveau pour il y a un examen à passer pour des jeunes ou quoi, tiens, on va les stimuler pour vraiment l'apprentissage, pour que le cerveau se mette vraiment en mode apprentissage, mais par contre on va aller mettre une onde plus calme au niveau du ventre parce que c'est le siège des émotions, pour dire allez, tu ne stresses pas par contre, tu te détends parce que le cerveau est stimulé pour l'apprentissage. On peut varier, en fait on peut mettre deux ondes complètement différentes au niveau du cerveau, au niveau du ventre, pour en fait la problématique de la personne. S'il n'y a pas de problématique, on peut juste mettre une onde en fait pour juste de l'apaisement, pour du bien-être, pour amener en fait de la sérénité en fait dans le corps de la personne. Oui, en fait, c'est assez neurosciences tout ça, parce qu'on sait très bien maintenant les ondes qui correspondent à chaque... La personne qui m'a formée, Swan Gong, il se fait appeler comme ça, ils sont basés, donc ils ont une école s'appelle Zen and Sound à Paris. Donc eux, où ils font plusieurs types de sonothérapie, donc les fameux bains de gong, ils font du yoga avec des chants de mantras. Il y a plein de choses qui sont mises en place avec les bols en cristal, avec plein de choses. Et lui, en fait, donc s'est formé à la sonothérapie en fait dans le monde entier. Et c'est lui qui a créé donc ces protocoles là qui nous apprend. D'accord. Et il est très 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 intelligent au niveau médical. Il a des connaissances mais
incroyable, je pense, mais encore mieux qu'un médecin. Oui, oui. Et en fait, il a vécu longtemps aux États-Unis et il s'est mis en relation avec des hôpitaux des États-Unis et de Paris et il travaille en collaboration pour développer, en fait, dans les laboratoires, les bienfaits des vibrations. Et en fait, on s'aperçoit que les vibrations ont un impact très très fort sur le corps. Et quand il m'a formée, il nous parlait qu'effectivement, ils se rendent compte que certains hertz qu'on utilise dans les vibrations des diapasons, etc., viennent impacter favorablement sur des tumeurs, par exemple. Incroyable. Donc c'est juste magique pour l'avenir, en fait. Oui. Donc, lui se permet de prendre en charge des personnes avec des tumeurs, des choses comme ça, sur Paris, parce qu'il a les connaissances et puis voilà, il est plus que formé à tout ça et il sait les limites, il sait un petit peu tout ça. Nous, étant formés, on ne se permet pas, et c'est vrai que les personnes qui ont un cancer ou qui sont pas en rémission, on ne prend pas du tout non plus en soin parce que trop de risques en fait de créer des métastases et de développer encore plus le cancer quand on n'est pas assez formé. Oui. Donc voilà, mais lui, oui, effectivement, il prend en charge ces personnes-là. Oui, d'accord. Et voilà, c'est juste extraordinaire pour l'avenir. Oui, en fait. De travailler ensemble en fait, exactement. Que ce soit les techniques alternatives ou la médecine, qu'on puisse travailler ensemble. Et en France, on est très en retard, quoi. C'est ça. Ça, c'est le rêve pour l'avenir, je crois. Je pense aussi. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, quand on a fait l'inauguration de la maison Sérénité, c'était le 28 septembre. Quand vous aviez vos petits stands à l'extérieur, donc c'était la première fois parce que j'avais jamais ressenti ce que c'était une vibration. Et je m'étais approchée de toi avec tu avais des diapasons, je crois, sur ta petite table. Diapasons et bol, ouais. Voilà, que tu as fait vibrer et que tu m'as fait ressentir au toucher. Incroyable. Oui, et ça, on le fait que, quand on fait des choses comme ça, on fait vraiment qu'au niveau de la main ou quoi, et déjà les gens, waouh, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens, de toute façon, moi, tous ces trucs-là, j'y crois pas. Mais en fait, il n'y a pas besoin de croire parce que là, on ressent. On ressent. En fait, on ressent les choses. Et en fait, j'avais fait il y a 2 ans de ça un atelier pour faire découvrir un petit peu ce que je faisais. Et il y avait une dizaine de personnes. Donc j'avais pris le temps de mettre un bol dans chaque main de chaque personne, le même bol. Et j'ai fait une à une et j'ai fait vibrer. Et en fait, rien que le son, les gens entendaient celui de son voisin. Oui. Et elle disait, mais c'est incroyable parce que elle, par exemple, il vibre moins longtemps que moi. Oui. Et il y avait plein de différences comme ça sur une dizaine de personnes dans la même pièce quand même. Ouais. Et effectivement, parce que en fait, on n'a pas les mêmes nœuds énergétiques, on n'est pas sur les mêmes fréquences non plus énergétiquement au niveau vibratoire. Et forcément, en fait, ça s'entend déjà dans le son des vibrations. Et les gens, en fait, quand ils ont ressenti sur leurs mains que ça remontait dans le bras et dans le corps, juste en posant sur la main, mais ils étaient bouche bée parce qu'ils m'ont dit ah ouais, mais je m'attendais pas du tout à ça. Ah c'est ce que j'ai ressenti. C'est ce que j'ai ressenti. J'ai trouvé ça incroyable de ressentir cette vibration. Et d'ailleurs, ma question c'est, est-ce que les personnes restent habillées ? Oui, c'est une séance qui est complètement habillée. Alors moi, je propose aux gens de venir dans une tenue assez confortable. Avec des matières simples parce que c'est vrai que tout ce qui est un surcouche, petit peu, puis tout ce qui est un petit peu j'ai déjà eu, c'est un peu compliqué, tout ce qui est chemisier en soie, des choses comme ça, les bols glissent. Oui. Donc voilà, du coup c'est moins pratique pour la séance. Donc l'idéal en fait c'est de venir soit un t-shirt avec un leggings, enfin voilà, vraiment le plus confort possible. Le plus confort possible aussi parce que les gens, des fois, viennent en jean avec des ceintures et tout, donc on est obligé d'enlever la ceinture. C'est vrai que du coup, au niveau de la braguette ou quoi, du bouton, des fois, ça bloque dans la pratique. Donc vraiment, le plus simple possible, c'est l'idéal. Oui. Après, des fois, les gens viennent après le boulot et tout, donc voilà, on fait comme on peut, on s'adapte et on trouve des solutions. Moi, j'ai des solutions, quand il y a des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Et l'idéal, c'est aussi d'enlever ses bijoux. Parce que du coup, au niveau, on pose les bols en fait sur le corps, au niveau des mains, au niveau des bras de la personne, au niveau des pieds, donc au niveau du cou. Que ça se diffuse. Parce qu'en fait, si on est sur le métal, en fait, ça va faire dysfonctionner les vibrations. Ok, ouais, chouette. Et donc, ton accompagnement, à qui s'adresse principalement ? Alors moi, là, principalement, j'ai développé des séances pour les femmes, principalement. Après, les séances en elles-mêmes de massage sonore s'adressent à tout le monde.
clairement, parce que n'importe qui, que ça soit homme, femme, enfant, parce que oui, j'ai des mini-bols pour enfants. Ah, c'est trop chouette ça. Oui, j'ai des mini-bols, donc je peux même faire pour les bébés. J'ai déjà fait pour tout ce qui est problème de colique, des choses comme ça, pour soulager au niveau du transit et tout. On peut bien sûr le faire, donc ça sans aucun problème, parce que j'ai le petit kit enfant. Trop mignon du coup. Avec des mini-bols, avec la mini-maillotche, avec tout ça. Ok, ah ouais. Et après du coup, donc là je me suis lancée donc, dans l'ouverture d'un accompagnement. Ok. Donc là qui est ciblé vraiment que pour les femmes qui, comme j'ai été à un moment dans ma vie, submergée, complètement déconnectée de moi-même en fait, où clairement, là dans mon cas en tout cas personnel, la médecine ne m'a pas du tout aidée. Que ça soit par les traitements, que ça soit par de la thérapie, ça ne m'a pas du tout aidée. Mais c'est que autre chose m'attendait, je pense, aussi. Donc l'accompagnement, alors il n'est pas là pour faire une thérapie, bien entendu. Il est là pour être là pour guider les femmes qui ont besoin d'une présence pour se reconnecter à elles, pour prendre conscience de leur corps, de leurs émotions, parce que je sais combien c'est compliqué quand on est pris dans le quotidien de lâcher tout ça, parce qu'on a une charge mentale incroyable de plus en plus. Et pas tout le monde le voit en fait qu'on n'est pas bien. Et le but de cet accompagnement, c'est donc dans cet accompagnement il y a des massages sonores bien entendu individuels pour libérer des choses, parce que clairement quand on est pris dans le quotidien, qu'on est submergé comme ça, on a beaucoup d'émotions qu'on emmagasine, qu'on prend sur soi, donc on a besoin de les libérer à un moment donné. Il y a aussi des temps en fait en collectif. Alors c'est pas vraiment des cercles de femmes, c'est vraiment un cercle où on se regroupe entre nous pour d'échange. Voilà, un petit peu. Partage, alors il y aura des rituels, il y aura des choses comme ça, mais ça sera vraiment personnalisé, parce que ça sera vraiment suivant les énergies du groupe et ce dont elles auront besoin. Donc à l'avance, je ne sais pas du tout ce qui s'y passera. Ça sera vraiment la surprise. Très intuitif. Au moment T, et au moment où j'aurai ces personnes dans le groupe. Et souvent c'est les mêmes problématiques, parce que souvent quand on fait des choses comme ça en collectif, il y a des points en commun qui se trouvent. Donc forcément il y aura des thématiques bien spécifiques et collectives. Mais ça sera des groupes où il y aura peut-être des tirages de cartes, des cérémonies cacao, des choses comme ça. Mais ça sera vraiment intuitif par rapport à ce qu'elles ont besoin. Si elles ont juste besoin de parler, on parlera. Si elles ont juste besoin de danser, de chanter, de crier, on fera en fait ce qu'il y a besoin. Donc là il y aura 4 temps comme ça sur 6 mois. C'est un accompagnement sur 6 mois. Et bien évidemment il y aura, parce qu'à côté je me suis formée aussi à l'aromathérapie un petit peu. Alors je ne suis pas naturopathe, mais j'ai des connaissances. Donc s'il y a besoin aussi, parce que des fois il y a des émotions un petit peu trop fortes qu'on a du mal à transcender, on va dire. Oui. On peut aller s'appuyer sur l'aromathérapie, les fleurs de bac, pour apaiser un petit peu l'émotion et aider à ce qu'elle se libère tout doucement, plus en douceur. Le but, c'est d'aller vraiment au rythme de la personne. C'est pas de brusquer, de dire vite, l'accompagnement va être fini et oh là là, j'ai pas tout libéré. On ne peut pas tout libérer. Même sur une vie, on ne peut pas tout libérer. Donc le but, c'est vraiment d'avoir ce petit cocon en fait. Se sentir en sécurité, en confiance et pouvoir être réellement soi-même. Parce que souvent on porte un masque social, parce qu'il faut faire bien aux yeux des autres, parce qu'il faut être comme ci, comme ça, parce que la société attend ça de nous. Et là en fait ce cocon, ça sera vraiment à se reconnecter à qui on est vraiment, à poser nos limites, à se ressentir aligné aussi, parce que souvent on se sent désaligné, complètement à côté de notre corps en fait. Et voilà, le but c'est vraiment de les accompagner à se retrouver soi-même, vraiment. C'est un voyage vers soi. Et il y aura dans cet accompagnement un accompagnement quotidien si elles ont besoin, avec par message, par vocaux, quoi que ce soit. Si elles ont besoin, je resterai disponible
pour voilà, faire des petits messages d'accompagnement, peut-être donner des conseils si elles ont besoin à des moments clés parce qu'il y a une libération qui se fait et c'est pas pendant une séance et qu'elles ont peut-être besoin voilà, de soutien. Oui. Bah, je serai là pendant ces 6 mois et ça sera, je pense, un magnifique endroit d'amour et de douceur. Je le ressens comme ça. Oui. Et ce qui est chouette dans un accompagnement, on va dire différent, hein, parce que les séances en 1 heure, effectivement, c'est différent d'un accompagnement sur un temps plus long. Bah, c'est ça, parce que c'est pour ça aussi que je l'ai créé, parce que c'est ce qui me manquait un petit peu à la suite des séances. Un visu plus... Je sentais que des personnes auraient eu besoin de plus, et c'est vrai que souvent, et c'est aussi pour ça que j'ai réadapté là, mes prestations, parce que au départ, un massage sonore, normalement, ça dure 45 minutes, 1 heure. Là, j'ai réadapté et j'ai mis même 1h30, 1h45 parce que les gens, je sens qu'ils ont besoin, en fait, de plus de temps, de prendre le temps après séance aussi, de rediscuter, de poser des mots sur ce qu'ils ont vécu et puis ne serait-ce que d'atterrir un petit peu aussi après la séance parce que des fois, on part loin et que le corps, il a besoin de se poser un petit peu et dire « Ok, je suis là, je reprends conscience de mon corps, ok. » J'ai ressenti ça, c'est ok. Et c'est vrai que du coup, je dépassais tout le temps, en fait, mon temps. Ouais. Et c'est pour ça que voilà, j'ai réadapté aussi. Quelque chose qui te correspond encore plus à tes valeurs, en fait. Exactement. Et ce qui m'a appelé aussi, c'est que... alors ça, c'est pareil, ça sera intuitivement aussi. Mais je fais aussi des tirages de cartes et tout. Alors, pas du tout pour prévenir, faire de la voyance ou quoi que ce soit. Plus de la guidance pour accompagner la libération de ces émotions, de ces choses-là, en fait. Un petit cadeau, quoi. Voilà, c'est des séances. Voilà, c'est des petites choses en plus, voilà, intuitivement, qui viennent quand il y a besoin, en fait. C'est vraiment... en fait, voilà, j'ai expliqué un petit peu comment se déroule une séance, mais en soi... elle se déroule jamais pareil. En fait, c'est par rapport à chaque personne, c'est complètement différent parce que c'est vraiment intuitif, ça s'adapte à la personne, à ce qu'elle a besoin en fait à ce moment-là. Non, ce qui pourrait être plus général, c'est l'accueil, voilà, c'est ça. Le protocole avec les bols, les diapasons. C'est ça, et encore, c'est quelque chose que j'adapte en fait en fonction. De plus en plus suivant les ressentis en fait. Et pareil, des fois je rajoute parce que j'ai un tambour chamanique, des fois je rajoute ça parce que je sens que voilà, il y a vraiment besoin parce que c'est une énergie très puissante, le tambour chamanique. Donc des fois il y a besoin aussi de ça pour aider la personne dans la libération ou pour l'ancrage ou des choses comme ça. Donc la séance en elle-même, voilà, la pratique, elle est unique. Elle est vraiment unique à chaque personne et à chaque séance. Oui. Et effectivement, oui, il y a voilà, l'accueil, la séance, protocole, et voilà, puis, le retour. Le retour, et puis voilà, le temps aussi de discuter un petit peu à la fin. Où ça, c'est global. Oui. Mais après, voilà, tout est un petit peu tout personnalisé, unique. Et qu'est-ce qui te touche le plus dans ton métier aujourd'hui ? Ce qui me touche le plus, c'est... les retours que j'ai en fait des gens sur cette pratique qui est malheureusement pas très répandue et pas très connue parce que beaucoup connaissent les bols tibétains avec les bains sonores et ne connaissent pas vraiment en fait cette séance individuelle vraiment assez forte quand même, faut le dire, parce que suivant ce qu'il y a à libérer, ça peut être intense. Mais c'est vraiment la gratitude des gens, en fait, le retour que j'ai. Et en fait, ça m'apporte aussi, en fait. Ça me nourrit aussi de faire ces séances. Et comment je pourrais dire c'est comme si les personnes me faisaient aussi un soin, en fait, pendant la séance. Oui. Clairement, on s'apporte tellement que... Il y a une union qui se fait... Ouais, c'est ça, en fait. Et c'est vraiment ça, en fait, qui est hyper fort et que j'adore, en fait, dans ce que je fais, parce que ça me fait rencontrer des personnes magnifiques qui, parfois, ne se rendent pas compte que c'est des personnes magnifiques. Oui. Et de leur faire prendre conscience de tout ça, de me dire, ouais, là, j'ai pu les guider un petit peu sur ce chemin-là. Et c'est pour ça que j'ai créé aussi cet accompagnement, parce que
ça me manquait en fait. Les gens me faisaient des retours, bien sûr, mais il me manquait quelque chose vraiment pour me dire, ok, je peux accompagner la personne vraiment jusqu'au bout. En fait, par exemple, sa problématique de se sentir submergée ou de se sentir épuisée. C'est pas juste une séance et puis bon, à bientôt et puis voilà, on se reverra peut-être. Mais là, vraiment, l'accompagnement, c'est de me dire, là, je vais être là pendant 6 mois avec elle et c'est encore un lien encore plus fort en fait qui va se créer. Une forme de famille qui se... C'est un petit peu ça en fait, hein. C'est une famille d'âmes, vraiment d'aller en plus éveiller leur âme à se reconnecter à elle, en fait c'est hyper puissant, donc j'ai hâte. Trop chouette. Et si tu devais adresser un message à une personne qui hésite à venir te voir en séance, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Alors j'aurais envie de lui dire que en fait elle a rien à perdre à venir essayer, qu'elle a tout à y gagner, parce que je pense que elle sera ébahie en fait du ressenti qu'on peut avoir avec les vibrations. Parce que certaines personnes me disent « Ah moi j'ai déjà fait des bains sonores. » Oui, effectivement, c'est bien, mais les bains sonores, c'est surtout le son, en fait. Alors après, ça dépend certaines pratiques. Hein. Certains, je sais que posent sur le corps, etc. Mais des fois, les gens ont juste entendu des sons et ils disent « Ouais, bon, bof. » Mais là, on ressent vraiment des choses dans le corps. C'est vraiment très puissant et vraiment, je les invite à venir essayer. C'est aussi pour ça que j'ai créé en fait une prestation qui s'appelle massage sonore, mais séance découverte, qui dure une 30aine de minutes et qui permet en fait, avant de venir vraiment faire la séance complète, de s'engager sur une séance complète, de faire une séance de découverte, voir un petit peu ce que ça peut lui faire ressentir, découvrir un petit peu ce que c'est. Ça reste du coup un budget abordable, ça reste un temps pas très long parce qu'une 30aine, 40aine de minutes, ça reste pas très long, mais ça permet déjà de voir énormément. De voir énormément ce que ça peut faire dans le corps et puis les émotions que ça peut aller stimuler, etc. Donc vraiment, je les invite à venir parce que ça sera avec grand plaisir que je les accueillerai avec douceur, bienveillance et avec plein d'amour dans tout ça. Ok. Alors, tu exerces à la Maison Sérénité. Hein? Quels sont tes horaires? Et alors, qu'est-ce que tu proposes peut-être dans la... Si tu devais faire un récap de tes prestations. Donc, quand est-ce que tu es là et qu'est-ce que tu proposes? Alors, donc moi, je suis les samedis à la Maison Sérénité. Donc, en général, de 9h à peu près jusqu'à 17-18h. Tout dépend un petit peu les samedis. Alors, ce que je propose, donc j'ai l'accompagnement qui s'appelle Éclosion, qui est sur 6 mois. Donc comme je disais, avec des massages sonores, des cercles où on se retrouve en collectif, un accompagnement journalier, j'ai envie de dire, aux besoins de la personne. Donc ça, du coup, les temps de massage sonore et les temps collectifs se font aussi à la Maison Sérénité les samedis. Donc il y a des dates déjà de poser pour l'organisation. Donc ça, après, voilà, les gens peuvent prendre contact avec moi et je leur donnerai toutes les infos. Ensuite, il y a le massage sonore, donc la séance découverte qui dure entre 30 et 40 minutes. Ensuite, on a le massage sonore, donc vraiment la séance complète où là j'ai poussé un peu plus, plutôt 1h30, 1h45 parce que je voyais que les gens avaient vraiment besoin de ça. Et pour les personnes qui ont déjà fait en fait une séance complète avec moi et qui ont par exemple des problématiques de douleurs d'arthrose, des choses comme ça, j'ai créé en fait des séances avec que les diapasons pour aller traiter vraiment que la problématique ciblée, pour éviter à la personne de refaire tout le temps un soin complet parce qu'il n'y a pas forcément besoin pour la problématique ciblée, par exemple une sciatique, des choses comme ça. On peut faire qu'avec les diapasons et donc du coup c'est des petites séances entre 20-30 minutes à peu près qui peuvent se faire assez rapidement. Donc il peut y avoir une première séance d'1h30, 1h45 et après tu t'ajustes, tu t'adaptes en fonction de la problématique. Exactement. De la personne. Si la personne a besoin de revenir parce que
il y a des douleurs persistantes. Je vais prendre un exemple. J'ai déjà eu en séance, sur une séance complète, une personne qui avait des acouphènes. Cette personne, ça l'a soulagée. Et puis, au bout d'un temps, c'est un petit peu revenu très légèrement, ces acouphènes. Elle m'a dit, oulala, avant que ça reparte de plus belle, je reviens faire un soin. Je lui ai dit, écoutez, si vous voulez, on fait juste les diapasons pour juste vous soulager ça. Elle m'a dit, ok, pas de souci. Et du coup, ça lui a permis de ne pas refaire toute la séance, qu'elle n'avait pas forcément envie à ce moment-là. Et ça permet de soulager. Et depuis, elle m'a redonné des nouvelles. Elle n'a plus de douleur au niveau de ses acouphènes. Ça ne lui fait plus rien. Ah, d'accord. Voilà. Donc c'est qu'il y avait sûrement quelque chose émotionnel en lien à ça. Et donc, on peut te retrouver, je crois, ce dimanche 11. Hein, c'est ça. Voilà. Le dimanche 11, oui, de 10h à midi. Oui. Je fais un atelier donc découverte. Gratuit. Voilà. C'est ça. Pour permettre au maximum de gens en fait, de venir, de pouvoir échanger aussi avec moi, parce que des fois, c'est aussi le feeling avec la personne qui fait, parce qu'on peut avoir la même pratique, mais pas forcément le même feeling avec les personnes. Donc déjà, voir si voilà, le feeling y est. Et puis aussi, découvrir un petit peu tout ce que je fais, donc un petit peu ce qu'on a parlé là en direct. Mais là, vous pourrez du coup tester, si on n'est pas trop nombreux, on pourra tester chacun son tour un petit peu aussi les effets des vibrations sur le corps, sur la main et tout, comme j'ai déjà pu faire, pour déjà se rendre compte un petit peu des effets. Donc ce dimanche 11 janvier 2026, parce que voilà, oui. Si les podcasts est écouté après, on le rappelle, donc de 10h à midi à la Maison Sérénité, mais toutes les infos je les rajouterai dans la description du podcast. Et d'ailleurs, ce lieu, la Maison Sérénité, qu'est-ce qu'il représente pour toi, ce lieu ? Il représente beaucoup, parce que on s'est retrouvés nombreux praticiens à se découvrir les uns les autres, et on a pu avoir des journées de temps d'échange fabuleux, et vraiment des connexions hyper fortes les uns envers les autres. C'est comme une deuxième famille en fait, parce que on s'élève ensemble en fait. Vraiment, c'est cette image de tous se tenir la main et de s'élever ensemble. On a tous des pratiques qui sont complémentaires, où on s'apporte vraiment beaucoup les uns les autres. Et comment on peut te retrouver alors ? Et prendre rendez-vous avec toi surtout. Comment on peut te retrouver, les réseaux sociaux, tout ça. Alors même si je rajouterai les infos, mais comment on peut te retrouver et comment on peut prendre rendez-vous avec toi ? Alors tout d'abord, donc j'ai un site internet qui se trouve soit sur ma page Google, quand vous tapez Marine Sébastia. Le nom de mon entreprise du coup c'est Solunari. Donc voilà, ça a ce nom-là. Il y a le lien aussi sur mon Instagram, donc c'est marine-du8 Solunari. Après, du coup, vous avez par mail, où vous pouvez me contacter, ou par appel téléphonique ou SMS. Toutes les informations, de toute façon, sont sur mon site ou sur ma page Instagram. Et tu as un agenda en ligne ? Oui, alors on peut prendre rendez-vous directement sur mon site internet, sur l'agenda en ligne, où vous pouvez réserver directement aussi. Les créneaux. Exactement, il y a toutes les disponibilités. Ok, donc ça je le rajouterai aussi. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose ? Est-ce que... Non, je crois qu'on a fait le tour déjà de pas mal de choses. Et puis après, si les gens ont des questions, qu'ils n'hésitent pas du tout, avec grand plaisir, à me contacter. Même par téléphone, s'ils ont besoin d'échanger ou quoi que ce soit, d'avoir des questions, avec grand plaisir. Ok, merci beaucoup Marine pour ce partage naturel, ta douceur et surtout pour la présentation de ton approche. Donc si vous souhaitez découvrir le massage sonore individuel, l'accompagnement que propose Marine, vous pouvez la retrouver le samedi à la Maison Sérénité à J, aux 3 rue de Versailles, et toutes les infos seront disponibles en description de l'épisode. Merci beaucoup. Merci Marine. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre écoute et à très bientôt dans un prochain épisode de Les Voix de la Sérénité, le podcast de la Maison Sérénité.